Bonjour les amis et bienvenue sur Kev Mecha. Bon, niveau mécanique, qu'est-ce qu'on va se taper? On va se faire des triangles de suspension, tiens, pour changer. Triangle de suspension sur Mégane 2, 1,5 litre DCI. Alors accroche-toi, parce que là-dessus, il faut descendre légèrement le berceau pour choper la vis qui maintient le triangle. Tu vas voir, c'est une galère, mais c'est tout de suite sur Kev Mecha. C'est parti. Donc voilà, tu vois, j'ai enlevé le pare-boue. La voiture est déjà montée, les roues sont enlevées. Alors sur celle-ci, je vais changer cette rotule-là. Je vais changer la barre axiale là, parce que elle a du jeu. Le triangle, le triangle, tu vois, il va falloir enlever cette vis-là, que tu vois juste ici là. Mais là-dessus, tu vois, hop. Ça se passe un peu comme ça. Tu vois, tu as le boulon qui est là, que tu vois là. Et l'autre partie, je te montre. Alors, l'autre partie va se trouver entre les deux ici. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Tac. Mais juste entre cette partie-là et cette partie-là, juste ici, il y a une vis que malheureusement on ne voit pas. Donc pour avoir cette vis-là, il va falloir enlever cette vis-là, les trois qui sont juste derrière, là. Faire la même chose de l'autre côté. Et il va falloir enlever la vis qui se trouve juste ici. Il y en a une là juste au bout de mon doigt. Donc il va falloir aussi desserrer celle-là. Ce qui va nous permettre de descendre. Ça va nous descendre le berceau. Et on va atteindre la vis qui se trouve ici. À partir de là, on pourra changer les deux triangles. Bien sûr, au préalable, tu enlèves la vis qui est là, puis tu décroches la rotule, bien évidemment. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va d'abord déclipisser, défaire la rotule. Et une fois que cette rotule-là sera défaite, on enlève le boulon ici, les trois qui est au fond, et celle qu'il y a sur le côté, là. Celle que tu as juste sur le côté. On descend le berceau, je desserre cette vis-là, et c'est parti. Alors, comment t'expliquer que c'est une vraie merde à faire? Je t'explique. Dans un premier temps, enlève cette rotule-là. Parce que si tu ne l'as pas enlevée avant, je t'assure que ça va être la merde de la sauter après. Donc t'enlèves cette rotule-là. Je te conseille d'enlever la rotule de direction qui se trouve de l'autre côté. Ensuite, rotule de barre stabilisatrice, tu la démontes. Ensuite, la vis de maintien du triangle qui se trouve au fond. Pareil, tu la démontes. Et puis, viens par là, Nooby. Parce que là, tu vas voir... Là, c'est le chantier, là. Là, si tu as ça à faire sur la tienne, prévois-y 4 heures. Ici, il y a une vis qui, d'ailleurs, maintient également le berceau. Tant qu'à faire, Renault ont bien pensé à ça. C'est du E. Alors, j'ai pas la douille, mais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu vas doucement au cliquer, avec une douille de 13, banale à 6 pans, ça passe. Une fois que tu as enlevé ça, tu desserres la crémaillère de direction, donc les vis qui vont se trouver au-dessus, donc qui maintiennent la crémaillère. Il y en a deux, c'est du 18. Tu les desserres complètement, tu les enlèves.
Le support moteur, l'anti-basculement, tu peux le laisser dessus, ça va te permettre de maintenir plus ou moins le berceau quand même. Une fois que tout est desserré, que tout est enlevé, que tu as enlevé ces vis-là là, qui te maintiennent ici le berceau, que tu enlèves les 3 vis que je t'ai parlé en début de vidéo, plus la vis qui est juste ici, le berceau, tu vas pouvoir le bouger. Je dis bien juste le bouger. Ce qui va te permettre d'atteindre cette pute de vis qui est entre les deux. Ça. Donc une fois que tu as cette vis là, tu vas pouvoir enlever la vis. Donc tu vas pouvoir enlever cette vis là, celle qui est en E, ça doit être du E16 je pense, ou E15. Tu vas pouvoir enlever donc la partie de ce triangle là. Donc, parce qu'en fait on démonte le berceau juste pour une vis, hein, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est juste pour une vis, faut descendre le berceau moteur. Mais c'est Renault, hein. Donc, pour te finir, pourquoi je change ce triangle? Je change ce triangle parce que cette rotule-là, ben, tu vois, et puis tu peux la faire claquer et elle est, tu sais, elle bouge comme ça, comme ça. Ça doit être très dur, hein. C'est mort. De plus, si tu peux faire attention, le soufflet là, bah, il est percé, il est arraché, donc bah, c'est mort, hein. Ce cylindre bloc là, ça allait. Mais celui-là, il est malade. Donc pour voir si c'est malade, quand c'est démonté, bah, tu prends un tournevis, puis tu vois, regarde. Je pourrais limite sortir le cylindre bloc, tu vois. Je pourrais limite le sortir, regarde. Tu vois. Ça, cette partie-là, normalement, elle est soudée à l'intérieur de la lèvre. Là, il est plus que fusillé, tu vois. Hein, puis là, il est bien arraché, là. Donc, bah, il est foutu. Hein. Et juste pour enlever lui, là, tu vas passer du temps. Vraiment, tu vas passer du temps. C'est sympa à faire une Mégane. C'est sympa. Achetez une Mégane. Achetez une Renault. Mais venez pas me voir. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Moi, je démonte un triangle. T'as vu? Je te vais te montrer la vidéo. On t'a fait une vidéo là-dessus. Les rotules de suspension, rotules de direction. Quand on a fait les cardans de la passette, quand on a fait les amortisseurs. C'est simple, c'est que des rotules, c'est des bras. Ça va vite à changer. Tu vois. Allez, on va parler du Touran. Le Touran, c'est un triangle qu'il a comme les Golf 4. Hein, mais tu mets une demi-heure à changer les deux, 20 minutes. Là, sur cette merde-là, tu mets 4 heures pour changer juste un triangle pour avoir une vis. C'est cool, c'est cool. Donc allez, c'est parti. On remet les deux neufs et puis je reprends juste après, les amis. C'est parti. Bon, les amis, voilà. Je t'avouerai qu'honnêtement, c'est tellement chiant que j'ai complètement oublié de te filmer le remontage. Je suis désolé. Après, toutes les vis que j'ai enlevées, je t'ai dit lesquelles fallait enlever, lesquelles fallait remonter. Oublie pas de bien les serrer. Parce que bon, tu vois, sur celle-là, c'est pas fini parce que, comme tu peux voir, je viens d'installer mon outil pour justement débloquer la rotule axiale et la remplacer. Les triangles sont remplacés. Contrôle bien toutes tes vis. Donc celle-ci, celle qui est au pied de la rotule, tu vois, qui est là. Celle de la barre stable, pardon. T'oublies pas de vérifier celle-ci là, celle qui est la plus chiante à enlever. Hein. Toutes tes vis de ton berceau moteur à resserrer, ainsi que ceux de la crémaillère qui sont à resserrer. Alors pour la crémaillère, je t'ai pas montré tout à l'heure. Mais les vis que je te parle, merde, voilà. Les vis que je te parle, c'est ceux que tu as juste ici. T'en as une là et t'as l'autre là-bas. Mais en fait, ils se desserrent par au-dessus. Donc en fait, au-dessus, c'est du 18. Hein. Mais oublie pas de bien les resserrer, quoi. Hein, on n'oublie pas de, si tu as enlevé le support moteur, de bien remettre le support moteur correctement. Et voilà, les deux sont changés. C'est la mission à faire, honnêtement. Ensuite, tu n'oublies pas de remettre ton pare-boue. Alors, n'oublie pas de remettre les petits clips là, comme ça, là. Et les deux petites vis.
qui maintiennent le pare-choc également. Donc l'autre, elle est là. Bah moi, écoute, je procède au remplacement de la barre stable. Alors, comme je vous ai pas filmé la dernière fois le démontage, bah, tu vois, moi, pour démonter, j'ai débloqué donc l'écrou que tu as sur la barre, la biellette de direction intérieure. Tu as cet écrou-là qui vient bloquer cette rotule-là. Donc, tu vois, la rotule, là. Ça vient bloquer, en gros, ça vient au bout comme ça. Hein. Tac. Voilà. Ça vient comme ça. Moi, j'ai débloqué le boulon. J'ai compté le nombre de tours. Donc, quand tu desserres, tu fais 1, 2. Donc, moi, j'ai 17 tours. Donc, je vais remettre 17 tours sur celle, sur la neuve. Mais bon, va quand même falloir faire une géométrie, tu vois. Parce que c'est pas source sûre. Donc, l'outil, très simple. J'en ai déjà parlé. Hein, c'est un outil comme ça. Avec des petites roulettes, comme tu peux voir. Tu viens le mettre dans la barre de direction, dans la biellette, tac. Vu que je desserre, bah je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il va se bloquer. Dès qu'il est bloqué, ça veut dire qu'il est prêt à desserrer. Donc, je place la caméra et je reprends tout de suite, les amis. Donc, très simple, tu vois, moi, j'utilise une douille de 30 que je viens mettre au bout de mon appareil. Tac. Et je débloque. Voilà, c'est débloqué, je desserre. Après, je peux me permettre d'enlever l'appareil. Voilà. J'enlève l'appareil. Et je finis à la main. Et voilà, on a sorti la rotule axiale. Sauf que le jeu, il vient pas d'elle. C'est la crémaillère qui est vrillée. Donc je remets la neuve quand même. Hein. Parce que dans tous les cas, celle-là est un peu fatiguée quand même. Donc je remets la neuve. Je bloque avec mon appareil. C'est bloqué. J'enlève l'appareil. Je remets le soufflet tout de suite, parce que c'est le soufflet en premier. Voilà. Ensuite, je remets l'écrou. Je remets maintenant ma rotule de direction en comptant 17 tours comme tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je m'arrête là. Je prends ma rotule que je viens remettre sur le moyeu tout de suite. Tac. Tac. Je resserre ma rotule tout de suite.
Je reviens bloquer mon écrou là. Et après, il suffit juste d'aller au fond. Voilà. De remettre le soufflet, de l'attacher, on remonte la roue, et puis c'est bon. Je reprends juste après, les amis. Ça y est, les amis, la vidéo se termine, enfin. Mais oui, parce que c'est la misère à faire. Comme tu as pu voir, c'est la galère, faut que tu descendes le berceau, c'est énervant. Parce que dis-toi que si tu commences dans cette tâche-là, bah, sois patient, et puis surtout prévois-toi du temps, hein, parce que ça se fait pas en 1 heure, hein. Je te le dis tout de suite. Je t'ai montré aussi comment utiliser cet outil pour changer les biellettes de direction intérieure. Outil très facile à utiliser, ça coûte pas trop cher. Je te remettrai un lien dans la description d'où tu peux l'acheter. Sur ce, bah, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, donc tu mets plein de pouces bleus sur toutes les vidéos Kev Mecha. Tu partages, je te mets les réseaux sociaux juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, pouchou.